Nous allons aborder le diagnostic préimplantatoire pour un bébé parfait. Le diagnostic préimplantatoire ou DPI consiste à examiner les embryons fécondés lors d'une fécondation in vitro pour déterminer s'ils sont porteurs ou non d'une pathologie génétique. Ce diagnostic permet donc un dépistage avant l'implantation dans l'utérus. Ainsi, les embryons porteurs de maladies ne sont pas implantés. Les gènes et les chromosomes des embryons sont analysés. On détermine les embryons sains et on retire donc les embryons porteurs d'anomalies. Le diagnostic préimplantatoire est une avancée scientifique, mais dérive en s'élargissant. En effet, dans certains pays, on ne trie plus les embryons en fonction des pathologies génétiques, mais en fonction de certains critères comme des caractéristiques physiques par exemple. En Europe, seules l'Italie, la Suisse et l'Autriche interdisent le DPI. En Belgique, il est interdit de créer un bébé sur mesure. La loi de 2007 interdit l'utilisation de ce diagnostic dans deux contextes, dans un but eugénique ou pour la détermination du sexe, sauf si celui-ci prédispose à une maladie. Par contre, comme dans certains pays comme les États-Unis ou le Danemark, l'application du DPI va jusqu'à choisir le sexe du futur enfant, voire même la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Et en Grande-Bretagne, on se sert du DPI pour rechercher le gène du strabisme. Les bébés n'auraient plus de maladies génétiques. En effet, on constate une dérive vers l'eugénisme, car on en vient à sélectionner des embryons en fonction de caractères physiques. Dans le futur, on parlera peut-être même de bébé catalogue, ce qui est déjà le cas de certains pays. Pourquoi ne pas choisir son enfant comme lorsque nous choisissons nos articles dans un supermarché ? J'aimerais un bébé. Mais comment ? Des yeux bleus, marrons, verts ? Ça sort de l'ordinaire. Surtout pas de strabisme. Par exemple, pour obtenir un bébé parfait, le Danemark a mis à disposition une banque de sperme en ligne afin de sélectionner un donneur, comme pour la sélection des embryons lors du diagnostic préimplantatoire. Après inscription, nous voilà sur la page principale pour sélectionner le sperme d'un donneur en fonction de différentes caractéristiques comme la couleur des cheveux, le poids, la taille, l'origine ethnique, le groupe sanguin, la couleur des yeux, etc. Nous avons par exemple sélectionné la race où on constate différents choix possibles, caucasien, africain, asiatique, hispanique ou Moyen-Orient. Nous avons ensuite choisi plusieurs critères et nous avons obtenu 9 donneurs. Voici Roma. En cliquant sur son profil, nous pouvons avoir accès à toutes ses informations personnelles précises, ses mensurations, son profil psychologique et son métier par exemple. Nous pouvons même aller jusqu'à obtenir une photo de lui quand il était enfant pour savoir à quoi ressemblera notre bébé parfait. Et voilà, les spermatozoïdes de Roma sont dans le panier. Il ne reste plus qu'à payer en fonction de la motilité souhaitée des spermatozoïdes. En ce qui concerne les concepts éthiques, l'autonomie repose sur deux éléments fondamentaux, la liberté et la capacité de décider et d'agir en pleine conscience. Le DPI va trop loin au niveau de l'autonomie avec l'extension des choix des caractéristiques physiques. Ensuite, autre concept, la bienfaisance. Le but est de réaliser le bien en tenant compte de la conception du bien d'autrui. À l'origine, le DPI respecte ce concept puisque les parents souhaitent un enfant en bonne santé. Mais le DPI s'écarte de ce concept par sa dérive. En troisième concept, il y a la non-malfaisance. C'est l'obligation de ne pas nuire à autrui. C'est aussi un concept qui est respecté à l'origine par le DPI, mais il y a une dérive avec l'élimination d'embryons sains non sélectionnés. Nous avons un peu plus développé le dernier concept qui reprend la justice et l'équité. Le but est de traiter des cas similaires de la même façon. Pourtant, ce concept n'est pas respecté car, par exemple, l'accès au DPI diffère selon les pays. Si ce concept venait à être respecté, cela provoquerait des conséquences déroutantes avec un accès au DPI pour tous. En effet, tout le monde pourrait utiliser le DPI pour le développement des concepts de bébé sur mesure et de bébé parfait, avec la sélection des caractères physiques en fonction des goûts, des parents et des effets de mode. Cela serait nuisible pour la diversité de l'humanité. Nous aboutissons donc à une application transhumaniste du DPI. Le transhumanisme se définit par le fait de se servir des découvertes et innovations scientifiques et technologiques
pour modifier l'existence humaine. La dérive du DPI en est un exemple. Et l'utilisation de ces techniques est plus poussée avec l'analyse de la prédisposition au déficit mental pour améliorer l'intelligence. Cela signifie que le futur tend à être composé d'êtres humains semblables. Cela ne va-t-il pas trop loin ?